Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons regarder le sujet de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. En fait, la Bible nous en parle clairement que Jésus était crucifié, mort et enseveli. Ceci aussi est un fait historique. Il faut tout simplement savoir que historiquement parlant, on peut vérifier qu'il y a eu un temps où un certain Ponce Pilate a été le gouverneur de la région de Judée et que c'est sous Ponce Pilate qu'un certain Jésus de Nazareth a été condamné et jugé à mort. Il a été donc crucifié et mis dans le tombeau. Ceci est tout simplement un fait historique. En fait, quand Jésus est ressuscité et il est allé faire route, comme dit la Bible dans Luc 24, il est allé faire route avec deux de ses disciples qui avaient quitté Jérusalem en allant vers Emmaüs. Il est dit que Jésus est allé faire route avec ces deux disciples. Et ces deux disciples discutaient entre eux de ce que venait de se passer et le fait que les femmes sont venues pour dire que Jésus est ressuscité. Je vais vous lire tout simplement un petit passage dans ce que s'est passé dans l'entretien de Jésus avec ces deux hommes, Cléopas et un autre disciple. Il est dit que dans Luc 24, verset 13, « Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui y est produit ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Il lui répondit, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. » Donc, ces deux disciples disaient à Jésus, « Mais tout le monde à Jérusalem est au courant de ce que vient juste de se passer. Es-tu le seul à Jérusalem qui ne savait pas ce qui s'est passé? » Donc, on peut par là déduire que la mort, la crucifixion de Jésus était connue à tout Jérusalem. C'était un fait historique que Ponce Pilate avait jugé Jésus sous l'instigation des principaux sacrificateurs. Et Jésus a été donc crucifié, enseveli. C'était un fait historique. Maintenant, le fait qu'il est ressuscité, c'est ce que la Bible affirme. Les disciples l'ont affirmé. Et nous allons regarder les preuves que Jésus est vraiment ressuscité de mort. Premièrement, Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 15 et le verset 14 et 17, Paul dit ceci, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Au verset 17, il ajoute, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Par ces paroles de la Bible, nous pouvons dire que notre foi chrétienne repose sur le fait que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Paul dit ici que si Jésus n'est pas ressuscité, donc notre foi
est vaine. Mais notre foi n'est pas vaine parce que Jésus est effectivement ressuscité des morts. Après 3 jours, dans le tombeau. Mais quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves que nous pouvons avancer que Jésus est effectivement ressuscité des morts? La première preuve, numéro 1, est que le tombeau de Jésus était vide. Si le tombeau de Jésus n'était pas vide, quand les disciples ont commencé à prêcher et déclarer que Jésus est ressuscité, ses ennemis, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ceux qui l'ont livré à Pilate pour être crucifié, ils allaient tout simplement appeler les gens et dire, mais venez voir. Ils allaient amener les gens dans le tombeau et dire, mais regardez, les disciples disent qu'il est ressuscité, mais regardez son corps, regarde son corps qui est encore dans le tombeau. Ou même, pire encore, ils pouvaient aller sortir le corps de Jésus du tombeau et l'amener à la place publique et dire que regarde le corps de Jésus. Regarde, les disciples disent qu'il est ressuscité, mais regarde son corps. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu faire cela? Ils n'ont pas pu donner la preuve que le corps de Jésus était encore dans le tombeau parce que le tombeau était vide. Alléluia. Jésus est vraiment ressuscité. Deuxièmement, les gardes retenaient que les principaux sacrificateurs, ceux qui ont poussé Pilate à condamner et juger Jésus à mort, ils ont demandé à ce que des gardes soient placés devant le tombeau. Et Pilate les a dit, placez vous-même vos gardes. Alors ils ont placé des gardes devant le tombeau de Jésus. Et ces gardes ont menti, ils sont allés dire que, ou bien poussés par les mêmes principaux sacrificateurs et les pharisiens pour qu'ils mentent. Les gardes ont menti, ils ont dit que pendant qu'ils dormaient, les disciples de Jésus sont venus pour enlever son corps. Mais si nous tenons aux paroles des gardes, comment pouvait-il que tous les gardes, on ne sait pas exactement combien ils étaient, mais que tous ces gardes étaient en train de dormir et les disciples de Jésus sont venus pousser la pierre qui bouchait le tombeau, pousser la pierre, enlever le corps de Jésus. Tout cela, ils l'ont fait discrètement pendant tout ce temps. Ces gardes qui sont censés être des gardes, tout ce temps-là, ces gardes étaient en train de dormir. Mais c'est pas possible ça. On ne peut pas croire au mensonge de ces gardes. Troisième preuve pour dire que vraiment, effectivement, Jésus est ressuscité des morts et que ses disciples, ils sont allés pour déclarer et prêcher que Jésus est ressuscité. Effectivement, ses disciples, rappelons-nous, c'étaient des Juifs qui attendaient la venue de Messie. Beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, suivaient Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était attesté par tout le monde qu'il était véritablement un prophète. Rappelez-vous que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ils sont allés trouver Jésus un jour pour le questionner. Et Jésus les a questionnés. Ils ont voulu savoir d'où vient son autorité. Et Jésus les a questionnés. Il dit, Jean-Baptiste, d'où vient son autorité? De Dieu ou des hommes? Et les pharisiens se sont entretenus entre eux. Ils ont dit que si nous disons que l'autorité de Jean-Baptiste vient de Dieu, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous disons que son autorité vient des hommes, les gens vont nous lapider parce que tout le peuple tenait Jean-Baptiste comme étant un véritable prophète. Et donc, tout le peuple reconnaissait Jean-Baptiste comme un véritable prophète. Et ces disciples de Jésus, auparavant, beaucoup d'entre eux étaient des disciples, des gens qui suivaient Jean-Baptiste. C'est des gens qui vraiment
franchement, véritablement cherchaient le Messie. Ils croyaient que Jean-Baptiste était le Messie. Et Jean-Baptiste les a dit non, lui, il n'est pas le Messie. Mais le Messie, il vient. Il a dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est le Messie. Il a même dit que lui-même, il n'est pas digne de délier le soulier de Jésus. Donc Jean-Baptiste a clairement fait savoir qu'il n'est pas le Messie. Le Messie, c'est Jésus. Donc, les disciples de Jean-Baptiste, certains parmi eux sont venus pour suivre Jésus parce que Jean-Baptiste avait attesté que Jésus est le Messie. Alors, ces mêmes disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi parce qu'ils croyaient fermement que Jésus est le Messie. Et Pierre, un jour, l'avait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Si Jésus n'était pas ressuscité après sa mort, si Jésus n'était pas ressuscité, ils n'allaient pas propager un mensonge jusqu'au point de eux-mêmes se faire tuer. Pierre, on reconnaît que Pierre a été aussi crucifié, mais sa tête en bas et ses pieds en haut. Beaucoup d'entre eux se sont laissés exécuter. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que Jacques a été exécuté par Hérode et Étienne a été lapidé par la foule. Toutes ces personnes ont affirmé que Jésus était ressuscité. Si ce n'était pas vrai, ils n'allaient pas propager un mensonge. Retenez que ce même disciple, par les épîtres qu'ils ont écrits, ils ont écrit pour dire que nous devons être intègres, nous devons marcher d'une manière juste et correcte. Ces disciples qui poussaient, qui encourageaient les gens à marcher une vie qui est correcte, qui est intègre, qui est vraie, qui est juste devant Dieu, ils n'allaient pas propager un mensonge juste pour fonder une religion. C'est parce que en réalité, ils avaient vu Jésus ressuscité. C'est ce que Paul affirme toujours dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Il dit qu'il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et il a été vu par ses faces, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Donc, Paul atteste que ces gens ont vu Jésus. En fait, dans l'évangile de Jean au chapitre 21, nous voyons Jésus qui apparaît à ses disciples au bord de la mer de Tibériade. Et ici, il a même fait une grillade de poissons. Jésus a grillé de poissons et du pain et il a mangé avec ses disciples. Ceci n'était pas une vision. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas quelque chose d'un flash. Une vision, ça peut être juste quelque chose de bref. Un rêve, c'est très bref. Mais les disciples de Jésus ont mangé avec Jésus au bord de la mer de Tibériade. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une vision, c'était une réalité. Ses disciples ont mangé avec lui. C'est Jésus lui-même qui a fait le grillage, qui a grillé les poissons. C'est lui qui a donné le pain. Ils ont mangé, ils ont discuté avec lui. Ses disciples ont vécu une vie réelle avec Jésus ressuscité. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas renier cette réalité. C'est pourquoi même quand les gens étaient prêts à le faire mourir, ils disaient « Faites-nous mourir ». Nous ne pouvons pas renier ce que nous avons vu, ce que nous pouvons attester être une vérité et une réalité. Jésus est effectivement ressuscité.
Également, rappelons-nous que ces mêmes disciples sont devenus plus tard les responsables de l'Église qui naissait. Et pourtant, ces disciples n'ont pas caché le fait que au début, ils étaient des lâches. Au début, ils n'étaient pas des gens qui ont cru à la résurrection. Ces disciples n'allaient pas raconter des mensonges pour dénigrer eux-mêmes si ceci n'était pas passé. Parce que c'est vrai, quand Jésus est ressuscité, d'abord c'est les femmes qui l'ont vu, et ces femmes ont plutôt Marie de Magdala, elle a vu, et les femmes annoncées par les anges, les femmes sont allées raconter cela aux disciples, et les disciples, les hommes n'ont pas cru. Ils ne vont pas se dénigrer dans leurs écrits si cela n'était pas vrai. À l'époque, la société était faite que les hommes étaient comme en haut et les femmes en bas. Ces personnes n'allaient pas dénigrer eux-mêmes et donner l'honneur aux femmes si ce n'était pas la réalité et la vérité. L'honneur était donné aux femmes et la honte était donnée à ce même disciples qui sont devenus plus tard les responsables de l'Église. Pourquoi est-ce qu'ils se sont dénigrés eux-mêmes? Le fait qu'ils n'ont pas cru à la résurrection de Jésus comme annoncé par les femmes qui l'ont expérimenté avec les anges, parce que c'était vrai, c'était la réalité. Quand les femmes sont allées annoncer la résurrection aux disciples au départ, ils n'avaient pas cru. Donc c'était une vérité, c'était une réalité. Jésus est vraiment ressuscité. Maintenant, si Jésus est ressuscité, si la Bible est vraie, quelle est l'implication de cela dans ma vie et dans votre vie? Quelle est l'implication? D'abord, premièrement, la Bible dit que Romains chapitre 1 et le verset 1 à 4, nous lisons que par sa résurrection, il dit: il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il est déclaré fils de Dieu. Ça veut dire que c'est la preuve que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, comme il a affirmé. Pierre lui a dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et la résurrection de Jésus d'entre les morts est la preuve que Jésus est celui qu'il déclare être, le Fils de Dieu vivant. La deuxième implication de la résurrection de Jésus est que la Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Je vais lire ce passage dans Romains au chapitre 8 et le verset 11. Il dit: et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit, il habite en nous maintenant. Comme dit une version, pour vivifier notre corps. C'est l'implication de la résurrection, pour vivifier notre corps. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est maintenant l'Esprit qui habite en nous. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, nous apprenons que Dieu a déployé toute sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, il dit: et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Selon l'action souveraine de sa force, il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite
dans le lieu céleste. Donc, la mort de Jésus était le temps où, comme si l'ennemi voulait prouver que Jésus n'est pas celui qui déclare être. Je peux imaginer que Satan a mobilisé ses forces pour empêcher la résurrection. Et la Bible dit que Dieu a déployé sa puissance. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et sa puissance a démontré que Jésus est vraiment celui qui déclare être. Et Éphésiens chapitre 3 verset 20, il dit que or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il peut agir en nous au-delà, selon ces passages, de tout ce que nous pouvons demander ou même penser, selon sa puissance qui agit en nous. Bien sûr, au travers de la prière. C'est l'implication du fait que Jésus est ressuscité dans nos vies. Toujours dans Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 5. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. L'autre implication de la résurrection de Jésus est que nous sommes aussi crucifiés selon la Bible avec Jésus, ensevelis avec lui et ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans le lieu céleste pour mener une vie victorieuse, une vie de victoire sur le diable, sur le péché, sur la chair et sur le monde. Chers amis, Jésus est ressuscité. C'est la preuve qu'il est ce qu'il déclare être. Et cela a des implications dans nos vies, nous qui le suivons. Parce qu'il est ressuscité, parce que l'esprit qu'il a ramené d'entre les morts habite en nous. Cet esprit nous amène aussi à une vie victorieuse. Que Jésus-Christ te bénisse et te visite. Alléluia, au nom de Jésus. Amen.